permettez que je continue le culte? Hein? Amen. Vous permettez? Amen. Parce que ce que j'ai préparé pour vous, je ne vous l'ai pas encore servi. Ce que j'ai servi là, on peut l'appeler hors d'œuvre. Le plat de résistance même n'est pas encore touché. Je peux servir le plat de résistance? Hein? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue pour l'opportunité merveilleuse que tu nous accordes de venir à ta présence. Merci pour ta parole que tu nous as destinée ce matin. Nous prions que tu l'envoies ce matin. Seigneur Dieu, ce n'est pas à moi de parler, mais il t'appartient de parler à ton peuple à travers moi. Dis-leur tout ce que tu as réservé pour eux, pour leur édification, pour leur préparation à te rencontrer dans la gloire. Merci parce que je crois que toi-même tu as saisi ce micro et que tu t'en serviras pour l'édification de ton peuple. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous que Dieu bénisse. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Première épître de Jean,
chapitre 2, le verset 15, le verset 16 et le verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 Ce passage nous conduit dans le message qui a pour thème « Élimine le monde qui est en toi ». Élimine le monde qui est en toi. Le passage nous dit de ne point aimer le monde. Mais lorsque nous parlons du monde dans ce passage, dans ce langage, il s'agit de quoi? Ce n'est pas le monde cosmique, ce n'est pas le monde que nous voyons là. Mais c'est l'ensemble des systèmes, c'est l'ensemble des pratiques, des comportements des hommes qui s'opposent à la parole de Dieu, qui s'opposent au plan de Dieu, qui s'opposent à l'ordre de Dieu. C'est ça qu'on appelle le monde. Donc c'est l'ensemble des systèmes, des pratiques et des comportements des hommes qui s'opposent à la parole, au plan et à l'ordre de Dieu. C'est ça qu'on appelle le monde. Alléluia. Amen. Et ce système, comportement et ordre sont visibles sur cette terre, dans ce monde cosmique où nous vivons. Et ça influence, ça impacte tellement que lorsque nous rentrons dans l'église, nous ne faisons plus la différence entre l'église et le monde. Un prédicateur l'a ainsi exprimé en disant, je cite, « Je suis parti dans l'église, j'ai trouvé le monde. Et quand je suis parti dans le monde, j'ai trouvé l'église. » C'est-à-dire qu'il y a une confusion aujourd'hui dans l'église. On n'arrive pas à retrouver l'église en sa qualité d'église dans l'église ni dans le monde. Or, l'église doit se distinguer du monde. Pourquoi cette confusion? À cause de la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Tout ce que les yeux voient, les yeux les désirent, les yeux veulent posséder, les yeux veulent vivre cela. La chair est toujours attirée vers ces choses qui sont dans le monde. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Dans la Bible, il y avait une femme. C'était la première femme qui s'est parée et qui a mis des phares aux yeux et s'est tenue debout à la fenêtre pour séduire le serviteur de Dieu. Cette femme s'appelle Jézabel. Alléluia. Et aujourd'hui, Jézabel a ses enfants dans le monde. Et l'esprit de Jézabel est à l'œuvre dans le monde et dans l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu veux être un enfant véritable de Dieu, il faut que tu dises non à Jézabel et à son esprit. Alléluia. Il faut que tu dises non à Jézabel et à son esprit. Il faut que tu aies le courage et la force de dire non. Si vous voulez savoir ça, vous pourrez lire vos Bibles dans 2 Rois, chapitre 9, le verset 30. 2 Rois, chapitre 9, le verset 30. Vous pouvez lire avant et après pour comprendre qui est Jézabel. Notez seulement 2 Rois 9, 30. Cette femme
est l'exemple typique du monde dont nous parlons. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a ce genre de parures, des parures mondaines. On met les peintures aux lèvres, aux yeux, partout sur les ongles, pour exhiber, pour dire que c'est avec ça qu'on est beau, qu'on est belle, je ne sais pas. Mais tout cela désigne la présence de cet esprit maléfique dans les enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu et qui sont dans l'église. Les habillements mondains. On ne s'habille plus aujourd'hui pour couvrir sa nudité, mais on s'habille pour exposer ses parties intimes. La poitrine, le dos, les cuisses. Où est la piété dans tout ça? Et même dans l'église, on voit ce genre d'habillement. Des jupes ou des robes qui s'arrêtent là. Le devant est ouvert. On voit ce qui est censé être caché. Le dos est ouvert. On soulève le bras. On voit tout ce qui est là. Ça, c'est le monde. C'est le système du monde qui a envahi l'église. Bien aimé. Un chrétien doit comprendre la parole de Dieu. Tu dois savoir pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu et qu'ils avaient cousu des filles de figuier pour en faire des cache-sexe, Dieu même a préféré tuer des animaux pour enlever la peau avant de leur faire des habits pour couvrir leur nudité. Dieu l'a fait parce qu'ils se sont rendus compte de leur nudité et ils ont voulu cacher leur nudité et ils ont réussi à cacher seulement la partie intime du corps. Mais toutes les autres parties du corps étaient exposées. Dieu a compris que non, c'est pas ça. Et il faut du sang d'abord pour expier leurs péchés. Et il leur faut de la couverture pour bien se couvrir le corps. C'est pour cela que Dieu a immolé l'animal, son sang coulé pour l'expiation de leurs péchés. Ensuite, il s'est servi de la peau pour les couvrir. Pour nous montrer que lorsqu'on s'habille, c'est pour couvrir la nudité et non pour exposer ses parties intimes. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens font pire que le monde. Les femmes dans l'église montent sur des tablettes avec ces habillements qui sont là. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Comprenons bien les choses. Avec des phares aux yeux, on rase tout ça là. On met des couleurs. On met la couleur qu'on met là, c'est ça qu'on porte, c'est ça ceci qu'on porte. On dit qu'on se fait beau. Est-ce que vous savez que tout ça là, d'abord, ça vous salit, ça vous défigure, et vous-même vous êtes en train de dire à Dieu par tout cela que Dieu, tu m'as mal créé, et moi-même je vais me recréer. Donc on insulte Dieu. Toi la créature, tu insultes ton créateur, tu ne pourras pas vivre. Le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde passe et ses convoitises passent. Vous allez me dire, mais ça, c'est le physique, ça, c'est le corps. Dieu prend plaisir plutôt au cœur et non au corps. Très bien. Bonne réflexion. Je te pose une question très simple. Donne-moi l'auteur du cœur et l'auteur du corps. Qui a créé le cœur de l'homme et qui a créé le corps de l'homme? Si celui qui a créé le cœur est différent du cœur de celui qui a créé, qu'est-ce que je dis? Si celui qui a créé le cœur est différent de celui qui a créé le corps, alors là, chacun a ses exigences. Mais si c'est la même personne qui a créé le cœur et le corps, eh bien, l'exigence est unique. C'est que ce qui doit être gardé sacré doit être sacré, ce qui doit être protégé doit être protégé, ce qui doit être surveillé doit être surveillé, et ce qui doit être entretenu a besoin d'être entretenu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis en train de dire simplement que celui qui regarde au cœur, regarde aussi au corps.
Sinon, il n'allait pas revêtir Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce sont des raisonnements tordus auxquels vous faites face et vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche pour parler. Déjà, vous dites non, Dieu ne voit pas le cœur, et Dieu ne voit pas le corps, il voit seulement le cœur. Il a dit à Samuel, vous les hommes, vous prenez garde à l'apparence, à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel prend garde, ou bien que l'Éternel regarde seulement le cœur. Lorsqu'il a envoyé oindre David, mais lorsqu'il a vu le frère de David, il a dit voilà l'homme. Dieu lui a dit non, c'est pas ça, tu te trompes. Toi tu vois l'apparence, mais moi je ne vois pas l'apparence, je vois plutôt le cœur. Ça là, c'est son contexte. Néanmoins, ça peut s'appliquer à l'extérieur. Dieu, le même Dieu, nous exige la sanctification interne et externe. Pourquoi il demande que nous soyons sanctifiés au-dedans et au-dehors? C'est parce qu'il a besoin et du cœur et du corps. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains chapitre 12? Lisez-moi Romains 12, verset 1 et 2. Romains 12, que celui qui trouve lise rapidement. Romains 12, verset 1 et 2. Personne n'a vu. Oui. Nous lisons Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça. À offrir quoi? Reprends-moi ça. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort, un sacrifice vivant. Oui. Saint, agréable à Dieu. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Qui demande de lui offrir nos corps comme des sacrifices saints agréables à Dieu? Qui demande ça? Est-ce que c'est moi? Non. Qui demande ça? C'est Dieu qui demande. Offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Lorsque tu badigeonnes ton corps, lorsque tu portes des sacrifices sur le corps, les faux cils, les faux ongles, les chevillers, les pendentifs, tout ça sur ton corps, c'est ça le corps que Dieu veut que tu lui offres. Vous allez me dire, non, telle prophétesse s'habille comme ça. Telle prophétesse, mais c'est, je ne sais pas, elle fait le fond de teint, le make-up, elle a les bijoux, elle porte même le pantalon, mais Dieu l'utilise. Très bien. Dieu utilise aussi des animaux, il faut que vous le sachiez. Mais aucun animal n'a de place dans le royaume des cieux. Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais le problème se trouve à l'entrée du royaume. C'est là que se trouve le problème. Comprenez. Dieu peut utiliser n'importe qui. Si tu te présentes en tant qu'instrument, il va t'utiliser. Mais l'entrée dans le royaume ne dépend pas de ce pourquoi tu t'as utilisé. Mais ça dépend de ta vie, ta relation personnelle avec lui. Amen. C'est pour cela que Jésus nous a dit. En ce jour, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prêché, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades? Je vous dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous dire la vérité. Que chacun en fasse ce qu'il veut. J'aurai accompli mon devoir. Je ne serai responsable de ce qui arrivera à quelqu'un pour avoir désobéi à la parole. Gloire à Dieu. Amen. La charge qui est sur moi, c'est d'annoncer la vérité. Non, il ne faut pas regarder ça. Non, Dieu ne voit pas tout ça. Non, ça c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament, 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Nous venons de lire Romains 12, 1 à 2. Lisons 1 Timothée 2, 9 à 10. Si c'est l'Ancien Testament, 1 Timothée, dites-le moi. Qui a trouvé? Lisez-moi ça. 1 Timothée 2, verset 9.
Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Une manière décente, c'est-à-dire que tu t'habilles pour couvrir toute ta nudité, de la tête aux pieds. Alléluia. Amen. Ne se parle ni d'or, ni de tresses, ni d'habits somptueux. Moi, je ne sais plus comment expliquer ça. C'est tellement clair. Ni. Ça veut dire quoi? Négation absolue. Jamais. Maintenant, quand les autres vont vous raconter, vous diront non, tout ça c'est pas pour vous, c'est pour les autres de ce temps-là. Ça s'adressait à une catégorie de personnes, ce n'est pas pour tout le monde. Ok, écoutez l'évangile du diable, obéissez à l'évangile du diable et rejetez l'évangile du Saint-Esprit. Je me serais acquitté de mon devoir qui consiste à lire la Bible et à l'expliquer selon que le Saint-Esprit me l'a expliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Ancien Testament, non? 1 Timothée. C'est l'Ancien Testament. Hein? C'est l'Ancien Testament. Maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ils n'ont pas encore trouvé ça. Personne. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit soient conservés irrépréhensibles. Amen. 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 Sois béni. Amen. Écoutez. Dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et que tout votre être. Il a commencé par où? L'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Je vais vous expliquer cet ordre-là. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est-à-dire que par notre esprit, nous sommes en communion avec Dieu. Et lorsque l'homme meurt, son esprit retourne à Dieu, qu'il soit chrétien ou non. D'accord? L'âme va au jugement. L'âme sanctifiée, délivrée. L'âme non régénérée passe par le jugement. Ok? Pour nous ça vraiment. Parce que tous les actes que nous posons proviennent de notre âme. C'est pour cela que l'âme dans la Bible est confondue avec le cœur. L'âme et le cœur, des fois on emploie cœur, des fois on emploie âme. Le cœur, ce que ton cœur te dit, ça qui te fait, ce que ton âme te dit, ça qui te fait. Et l'âme est le centre de nos sentiments, de nos émotions. Quand tu as la joie, c'est ton âme qui est en joie. Tu as la tristesse, c'est ton âme qui a la tristesse. Ok? Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, la sanctification de l'esprit. Ce pourquoi il a commencé par l'esprit, c'est que c'est lui-même qui opère la sanctification dans notre esprit et dans notre âme. Et il est plus facile que l'esprit soit sanctifié, que l'esprit soit délivré. Mais l'âme étant en communication avec le corps et l'esprit à la fois, parce que l'âme se trouve entre l'esprit et le corps, l'âme est plus attirée par la chair, est soumise à la chair et fait la volonté de la chair. La délivrance de l'âme est un peu plus compliquée. Mais c'est Dieu qui délivre l'âme du péché. C'est Dieu qui sanctifie l'âme. Alléluia. Amen. Et lorsque l'âme est délivrée, ton âme te dira, ton corps n'a plus besoin de ça. Ce que tu as là, ce n'est plus nécessaire. Ça, c'est inutile. Débarrasse-toi de ça. Pour te débarrasser de ça, ce n'est plus Dieu qui va descendre pour le faire, c'est toi-même. C'est ta volonté, c'est ta collaboration. C'est toi qui t'appartient maintenant de collaborer avec Dieu en ôtant ces artifices de ton corps. Alléluia. Amen. Qui n'a pas compris ça? Qui n'a pas compris ça? Lorsque Dieu a appelé Jacob, il devait quitter Sichem pour retourner à Bethel parce qu'il a promis à Dieu qu'il bâtira
là, le monument pour l'adorer. Dieu lui a dit, retourne maintenant à Bethel, là je m'étais révélé à toi. Il a appelé les gens de sa maison. Il lui a dit, ôtez les dieux étrangers qui sont parmi vous. Amen. Les anneaux que vous avez à vos oreilles à vos nez, donnez-les-moi. Lorsqu'il a tout rassemblé, il les a enterrés sur le térébinthe. Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. Vous allez comprendre ça. Genèse 35, verset 1 à 4. Genèse 35. Genèse 35, verset Oui. 1 à 4. Dieu dit à Jacob, Oui. lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, Oui. ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Oui. Purifiez-vous et changez le vêtement. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu, au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers Qui étaient entre leurs mains. qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Shichem. Amen. Amen. Jacob les enfouit sur le térébinthe qui est à Sichem. Alléluia. Les dieux étrangers, les idoles, ont été enterrés avec les bijoux. Gloire à Dieu. Qui voudrait que ce ne sont pas des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Vous savez, les femmes, vous qui aimez les boucles d'oreilles, c'est merveilleux. Hein? Je ne sais pas si vous portez ça, vous êtes vraiment belle. Vous connaissez l'origine des boucles d'oreilles? Lorsque l'esclave refuse d'être libéré, on a dit de la porter, de l'approcher du poteau de la porte là, et de percer son oreille contre ce poteau. Et alors il sera toute sa vie à son maître. C'est la marque qu'il appartient, que lui il est esclave à vie. C'est là l'origine des boucles d'oreilles. On faisait cela, et on mettait des choses, on écrivait le nom du maître, on mettait dans l'oreille, et ça restait là, il est esclave à vie. Maintenant les hommes ont trouvé que non, le diable a inspiré les gens, il leur a donné l'idée que non, quand une fille naît, il faut lui percer l'oreille, il faut lui mettre des choses dedans. Vous êtes né dedans, vous le faites. Vous avez raison, parce que c'est comme ça que vous avez été élevé. Maintenant que la Bible te dit, voilà la raison pour laquelle cela se faisait. Et toi, tu dois pas le faire, tu dois comprendre. C'est très facile à comprendre. C'est très facile. Est-ce que Dieu a ordonné qu'on perce l'oreille à la fille lorsqu'elle naît? Dieu a ordonné la circoncision comme signe de l'alliance. Ça c'est clair. Tout homme qui naît est circoncis. Ok. Maintenant, est-ce que Dieu dans la Bible, qui a déjà vu dans la Bible où Dieu a ordonné la percée des oreilles? Moi, je n'ai pas encore lu. J'ai encore recommencé à lire la Bible depuis la Genèse cette année avec vous, si vous lisez aussi. Je n'ai pas encore rencontré ça. Mais j'ai rencontré déjà la circoncision que Dieu a ordonnée. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons de mélanger le froment et la paille. Soyons purs pour Dieu, dedans et dehors. Je vous disais que la sanctification de l'esprit et de l'âme, c'est Dieu même qui l'opère. Il suffit que toi tu aies à Dieu, Dieu, je veux ça. Et Dieu l'accomplit. Mais la sanctification de ton corps, c'est toi-même qui l'accomplit. C'est toi-même qui te débarrasse des choses. Il a dit, faites mourir donc vos membres qui sont sur la terre. Vos membres qui sont sur la terre. L'impudicité, la jalousie, la colère, etc. Faites-les mourir. Donc nous comprenons la partie où Dieu travaille en nous et la partie où nous aussi nous travaillons. C'est comme dans une musique où chacun joue sa partition. Si celui qui est au micro ne chante pas, celui qui a la batterie ne joue pas la batterie, celui qui est au piano ne joue pas du piano, il n'existe pas de musique. Chacun doit jouer son rôle. Et si quelqu'un joue une fausse note, ça impacte le reste des instruments et même la chanson, ça ne marche pas.
Il faut que tu puisses jouer ta partition convenablement pour que Dieu soit content de toi. Gloire à Dieu. Amen. La parole est claire. Le message est évident. Vous avez compris. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute encore? Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Il a dit que l'homme ne portera pas un habillement de femme et la femme un habillement d'homme. Quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. On vous dit non. Quel est l'habillement dont on nous a dit que ça c'est pour l'homme et ça c'est pour la femme? On dit mais Jésus même quand il était sur terre, il portait la robe, non? Il y avait un modèle de couture, de robe qui était spécifique aux hommes et l'autre qui était spécifique aux femmes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que je peux porter la robe de Maman Salomé? Même moi j'ai une robe que je porte. Et ça c'est la robe des hommes. Il y a la différence. Je me dis mais le pantalon, les hommes aussi ont les deux jambes, les femmes aussi ont les deux jambes. Tout le monde peut porter le pantalon. Ok. Allez-y porter. Allez-y porter. Écoutez-moi, je vais m'arrêter ici en donnant ce conseil. Si tout ce que j'ai dit, Dieu n'en tient pas compte, je préfère y obéir et que Dieu me dise que tu m'as servi, tu as même fait ce que je n'ai pas demandé, rentre dans ma gloire. Plutôt que je ne le fasse pas, qu'il me dise tu n'as pas obéi à ma parole, allez, et maintenant de moi. Si tu as compris le message, lève-toi par le Seigneur. Moi j'ai déjà fait ma conclusion. Je préfère le faire que Dieu me dise tu en as beaucoup fait, hein? Non, tu es vraiment courageux. Rentre dans la gloire. Plutôt qu'il me dise tu n'as pas fait, fous-moi le camp. Vous avez le choix. Choisissez. Parle au Seigneur ce matin. Parle à Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole. À la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Seigneur. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole. Dis au Seigneur que tu es prêt à tout obéir.
Tu es prêt à tout mettre en pratique. Tu es prêt à tout observer. Et lève la voix et parle au Seigneur ce matin. Ce qui en toi doit être rejeté, commence à le rejeter. Commence à l'abandonner. Commence à le délaisser. Et parle au Seigneur du fond de ton cœur. Dans un esprit de consécration et d'abandon total dans les mains de Dieu. Laisse-toi au Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. Dis-lui que tu veux pratiquer tout cela, tu veux observer tout cela. Que tu rejettes le monde. Rejette le monde. Élimine le monde qui est en toi. Élimine ce monde qui est en toi. Détruis ce monde qui est en toi. Tue ce monde qui est en toi. Ce monde qui te réclame. Ce monde qui fait que tu es divisé. Tu vis même dans une confusion. Parle au Seigneur ce matin. Consacre-toi à Dieu. Consacre ton être entier à Dieu. Ton esprit, ton âme et ton corps à Dieu. Et soumets-toi à Dieu pour lui obéir en toutes les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu notre Père, je veux te dire merci ce matin. En saint des jours, je vais t'adorer et te magnifier pour la révélation de ta parole. Seigneur, certains pourront dire, comme les disciples me l'avaient dit, cette parole est dure, qui pourra l'observer? Et au même jour, 58 disciples t'ont abandonné. Tu étais resté seulement avec 12. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que quelle que soit la dureté de ta parole, tu accordes la grâce à ce peuple d'obéir entièrement au nom de Jésus. Je peux tout par la grâce. Je prie, Seigneur Dieu, que ta grâce abonde pour chacun et pour chacune, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, chacun puisse observer tes recommandations et faire ainsi la distinction entre l'Église et le monde au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je vais te dire merci parce que je crois que tu nous exauces. Que toute la louange et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous.